Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je rentre d'un déplacement professionnel à Nice et je suis tombé sur une petite boutique qui s'appelle Modélisme 2000. Alors, je vais vous dire, c'est à Nice, dans le quartier du Vieux-Port, dans la rue de l'Hôtel des Postes. C'est une petite boutique très sympa, où les proprios sont vraiment sympathiques. On a discuté peut-être 45 minutes, 1 heure, de voitures, de réglementation automobile, enfin un peu de tout. Et dans leur boutique, j'ai pas trouvé de voiture, donc je vous en montrerai pas. Mais en revanche, j'ai trouvé ceci, le pont élévateur Greenlight au 1.18. Ça faisait un petit bout de temps que je le cherchais, et il l'avait. Donc il a fallu que je descende jusqu'à Nice pour m'offrir ce petit jouet vraiment très sympathique. Donc je vais vous détailler ça. Et vous allez voir que c'est de toute beauté. Donc la boîte est très sympathique. Alors ça rentre pas bien à l'écran parce qu'elle est assez grande. Mais on voit bien le pont élévateur. Et comment il se présente. Donc voilà. Il y a même encore le prix. 58 €. Alors je vous montre un peu comme ça, c'est un peu voilà, c'est un peu en biais pour pouvoir bien voir tout ce qui se bon, j'arrive pas à lire, bref. Je vous montre, ça ira plus vite. Alors, ce petit pont, il fait partie, on va dire, des petits accessoires que Greenlight a sortis pour faire des dioramas. Donc vous avez les ponts, vous avez les sets de mécanique et vous avez tout ça. Donc ce petit pont là, voici la notice qui vous explique en plusieurs étapes le montage et démontage. Alors la Mustang n'est pas fournie avec, je précise, mais vous allez voir que c'est très simple. Voici, pas beaucoup d'éléments, les 4 pieds, le socle et les 2 éléments pour lever et descendre la voiture, les trains avant et trains arrière. Alors le montage est très simple. Au début j'ai galéré un petit peu tout seul pour essayer de comprendre. Pas grand chose, je vous rassure, mais c'est très simple. Vous avez quatre éléments, donc les 4 pieds qui vont venir se fixer sur la plateforme, et à chaque extrémité, donc vous avez ici vous voyez, les pieds viennent se clipser ici. Alors il n'y a pas d'ordre pour les pieds, il n'y a pas le pied A va au pied A, ou le pied B va au pied B, enfin bref, ils sont tous standards. Et donc vous prenez le pied, vous voyez, ça se règle pour le monter, pour le descendre comme ceci. Donc vous jouez avec ici et vous clipsez le pied. Alors c'est vraiment tout simple, Voilà, il est fixé. Et on peut le régler de différentes manières. Donc avant, on va déjà fixer les 4, et après je vous montrerai. Alors ce qui est intéressant, c'est sur ce pilier, vous avez donc la représentation du tableau de commande avec le moteur, ici. Donc pour ceux qui n'ont jamais travaillé en garage, vous avez les boutons montée, descente, et le moteur qui permet d'actionner tout ça. J'ai travaillé quelques temps en garage il y a quelques années de ça, il y a très longtemps je vous dirais. Et j'aimais bien jouer avec le pont à l'époque.
clipse là et tac. On va tout sortir d'un coup, on va gagner du temps. Les deux derniers petits éléments, je vous les montrerai après. Voilà. Et donc une fois monté, il faut bien le régler dès. Je vous montrerai ça après. Il faut bien le régler quand vous le mettez parce que sinon effectivement après c'est un peu bancal. Voilà. Voici le pont au sol. Alors un vrai pont, normalement, c'est à ras du sol. Quand vous avez dans un garage un pont à cette hauteur-là, la voiture, vous ne pouvez pas la monter dessus. Malheureusement, si on veut le faire, si on se met sur le dernier cran que l'on voit ici où il y a mon pouce là, et bien le pied se désolidarise. Donc on ne peut pas. On est obligé de rester à cette hauteur-là. C'est le plus bas qu'on puisse le mettre. Bon. D'un point de vue look, pardon, ça ne change rien. Et ça rend super bien. Mais effectivement, si on veut un peu plus de réalisme, on le met vraiment en bas. Mais par contre, il faut fixer les poteaux de manière à ce que ça ne bouge pas. Bon. Alors, ensuite, vous avez ces deux petits éléments-là. Pour ceux qui connaissent les ponts élévateurs, qui sont les socles, les cales qui viennent se mettre sous la voiture pour permettre de lever et descendre les trains avant et trains arrière pour pouvoir travailler correctement sous la voiture. Donc sur les vrais, ça s'avance et ça recule, ça s'écarte et ça se règle en hauteur aussi pour permettre un meilleur ajustage. Alors pour le fixer sur le pont, vous avez ici les deux petites pattes bleues là, vous appuyez dessus, ça fait rentrer les deux extrémités bleues et vous les fixez dans le pont. Vous avez là la rigole, de l'autre côté aussi, et donc vous venez clipser l'élément comme ceci. Donc l'arrière pareil. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. Généralement sur un pont, un vrai, il n'y en a qu'un qui fait sur toute la longueur. Là ils en ont mis deux. Bon, ça ne m'entache rien au réalisme, hein, mais c'est tac. Et là, vous avez votre pont qui est réglé. Donc là, après, vous jouez. Alors, si vous voulez faire des situations en garage, c'est super joli. Moi, j'adore vraiment le principe. Et vous mettez... Alors, on va descendre la boîte. Et j'ai préparé la chargeur. Ici, que l'on met. Donc comme je vous disais, on est un peu haut par rapport... Vous voyez, si on prend à l'avant, les roues ne touchent pas. Donc on peut les descendre complètement. Mais après, les poteaux n'y tiennent plus. Là-dessus, c'est le seul petit reproche qu'on pourrait faire à Greenlight. Parce que vous voyez, le pied après, il se déboîte si on le met réellement sur le dernier. Donc, alors moi, je m'étais amusé. J'avais bougé les supports. Et je m'étais permis donc d'enlever celui-ci,
celui qui est le plus près des rampes, pour faire comme si la voiture montait réellement. Alors là c'est pareil, c'est pas une vraie voiture, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a rien. Donc on ne peut pas jouer sur les hauteurs, on ne peut pas jouer sur tout ça. C'est juste, on va dire, la mise en position de la voiture sur le pont qui fait la beauté du jeu, du jouet. Là vous avez vraiment une voiture qui est sur un pont élévateur et ça rend vraiment très bien. Donc là j'ai posé le train avant sur le support comme pour un vrai, ce qui permet d'avoir les roues libres, de changer les pneus comme sur un vrai garage, de travailler la réalité. Si on change les fusées, les machins, les trucs, de pouvoir donner un effet réaliste. Alors après pour les tarés du réalisme réel, vous démontez la voiture de A à Z et vous en faites vraiment une voiture en cours de travail. Donc je vais vous montrer également la position haute. Donc encore une fois, on abaisse ici et on vient régler à la hauteur qu'on le souhaite notre pont. Donc si on veut le mettre comme là je l'ai mis, au dernier cran, pour donner un effet de voiture levée complètement pour pouvoir travailler en dessous. Alors même si c'est du jouet, du modèle solide, ça reste quand même assez fragile, il faut y aller doucement à la manip. Parce que par moment, voilà, si on joue mal, ça accroche un petit peu. Voilà. Donc là, il y en a un. Voilà. Donc là, vous avez le pont en position haute et vous remettez votre voiture dessus. Et vous travaillez en dessous. Comme pour une vraie. Ce qui lui donne un look terrible. C'est vraiment un truc que moi j'adore chez Greenlight. Ce sont ces éléments de garage qui permettent de donner vie à nos chères voitures. Je vous le cache pas que quand je l'ai acheté, j'ai joué un petit moment avec, comme tous les mômes. Mais en tant que passionné, bien sûr, ça, vous ne m'enlèverez pas. Alors ce qui est bien, c'est que bon, là je l'ai mis en position haute. Vous pouvez le mettre à la moitié, vous pouvez le mettre tout en bas. Enfin, vous pouvez régler réellement votre hauteur de pont comme vous le souhaitez. C'est ça qui est très bien. Parce que vous allez dans un garage, vous travaillez sur les roues, vous descendez le pont. Vous travaillez sur la ligne d'échappement, vous montez le pont, etc., etc. Donc en fait, selon la situation que vous voulez donner, vous mettez la voiture à la hauteur que vous voulez. Là, je vous l'ai mise tout en haut pour vous montrer la possibilité. Ce qui donne vraiment un aspect garage des plus magnifiques. Alors il y a un petit truc qui va être sympa, mais ça c'est pareil, il faut que j'ai le temps. J'ai déjà pas le temps de travailler sur la greffe Dodge Charger Renault 12, mais j'aimerais bien commencer à faire un diorama en A18 avec un garage pour pouvoir mettre tout ça en valeur. Mais en ce moment c'est un peu compliqué. Peut-être qu'un jour je vous montrerai tout ça, on ne sait jamais. Voilà. Et écoutez les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse admirer cet article de chez Greenlight. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Et puis, si vous avez l'occasion de passer par Nice, allez voir Modélisme 2000.
rue de l'Hôtel des Postes, à Nice. C'est une petite boutique qui fait l'angle. Vous avez de tout, vous avez du radiocommande, vous avez du train, vous avez du circuit Scalex, vous avez de la maquette, vous avez du 1.18 statique, vous avez vraiment plein de choses. Vous avez du neuf, vous avez de l'occasion en modèle réduit. Et puis surtout, vous avez 2 vendeurs qui sont très professionnels, donc n'hésitez pas, allez-y et vous ne serez pas déçus. C'est tout ce que je vous dis. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile pour une nouvelle vidéo.